Madame, monsieur, bonsoir. À Amay, le suspense a pris fin. Ce sont bien les écolos et le MR qui dirigeront la commune. Un accord de coalition a été signé la nuit dernière. Jean-Michel Javot sera le prochain bourgmestre. Martine Delven occupera le poste de premier échevine MR. Christophe Collignon et le PS sont quant à eux renvoyés dans l'opposition. Ce sont donc deux présidents de partis qui se sont retrouvés dans la petite localité d'Amay pour présenter publiquement l'union scellée entre les écolos et le MR. Jean-Michel Javot, secrétaire fédéral des Verts, sera bien le prochain bourgmestre d'Amay. Le président du MR, Didier Renders, est venu soutenir son élu local, Martine Delven, qui s'est retrouvé dans le rôle délicat d'arbitre, écolo et socialiste ayant décroché chacun 11 sièges. Un accord a finalement été dégagé entre écolo et MR au terme de longues négociations. Ce qui a fait pencher la balance, c'est les chiffres électoraux. Donc, c'est depuis 1994, en tout cas, une érosion permanente du parti dominant sur Amay, du Parti socialiste. Et cette fois-ci, un signal très très clair avec un transfert de presque 20% des électeurs du PS vers Amay. Et donc, il est évident qu'on a rencontré les deux partis de façon respectueuse. On a essayé d'élaborer des pistes, mais il était évident aussi que de faire une grande coalition de 22 avec une personne dans l'opposition, avec fatalement un rapport de force à l'intérieur du collège final, ou bien de vraiment jouer la carte de la transparence au sein du conseil communal avec une coalition certes courte d'un siège, avec un bon accord parrainé par les fédérations régionales et les présidents de partis, ça nous semblait de respecter le mieux le choix des électeurs. Pour le MR, l'association avec Écolo présentait au moins un risque, celui de fâcher le PS qui détient par ailleurs les cordons des subsides régionaux. C'est un argument malheureux que j'ai entendu souvent pendant la campagne de dire, attendez, si vous prenez un autre choix que le PS à Amay, c'est parfois vrai dans d'autres villes, il n'y aura plus de subsides venant de la région. J'espère qu'on ne va pas démonter les ponts ou les routes ou le hall omnisport d'Amay. Je présume quand même que l'on va traiter les différentes communes de Wallonie sur une base objective. Nous avons d'ailleurs déposé un projet, une proposition de décret en la matière pour que l'on ait des critères. Quand il y a un besoin de crèche, de piscine ou d'une route quelque part, ça doit se faire en fonction des besoins de la population. J'espère que le PS amétois ne rêve quand même pas de sanctionner Amay parce que le choix a été celui-là. Voilà donc les socialistes d'Amay rejetés dans l'opposition. Christophe Collignon est évidemment déçu. Il souligne la faiblesse de la nouvelle équipe et doute de ses capacités de gestion. Amay continuera à être servi par la région wallonne. Je veux dire, la région wallonne, elle sert ceux qui savent monter des dossiers et présenter des projets. Maintenant, j'ai peur que les projets, c'est un petit peu ce qui manque dans cette majorité. Je n'ai pas lu beaucoup de programmes et d'idées. C'est pas une menace vis-à-vis de la coalition? C'est pas du tout une menace, mais je pense qu'il faut pouvoir. Je ne menace, je n'ai pas le pouvoir de menacer quoi que ce soit. Je ne suis pas ministre. Je n'octroie pas des subsides. Maintenant, je pense qu'il faut rentrer des dossiers et des projets et être au cœur de l'information. C'est peut-être leur défaut. Pour les écolos, c'est un scénario inespéré. Il y a quelques jours, à l'hôtel de ville d'Amay, Jean-Michel Javot succédera à Robert Collignon. Une succession qui passera par un mariage que certains annoncent déjà houleux. À noter que pour respecter les statuts d'écolo, Jean-Michel Javot démissionnera de son poste de secrétaire fédéral d'écolo. Une démission progressive qui prendra effet après la campagne électorale pour les élections législatives, c'est-à-dire en juin 2007.